Excepté les dates de notre naissance et de notre décès, nous avons tout au long de notre existence un contrôle total de nos faits et gestes, de nos décisions, de notre avenir professionnel, de notre vie amoureuse. Mais après, oui après, que se passe-t-il lorsque nous disparaissons aux yeux de tous, allongés, inhumés ou incinérés, ne laissant derrière nous que la tristesse de nos proches, des albums photos, des anecdotes, des extraits vidéo, des souvenirs de bons moments passés au sein de notre famille et de nos amis. J'ai du mal à imaginer qu'après notre mort, plus rien ne se passe, que notre âme disparaisse à jamais, remplacée par le néant. J'ai la conviction qu'il doit y avoir autre chose, sous une forme différente, dans un autre lieu, dans un autre temps. Je pense que certains endroits gardent l'empreinte d'un passé écoulé par des vies, des âmes qui ont imprégné les murs d'une encre invisible et indélébile. L'endroit où je vais me rendre avec Sébastien, Michael et Stéphanie en est le parfait exemple. Amis du paranormal et du surnaturel, bonjour à tous. C'est John Farrell, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure, une nouvelle enquête, une nouvelle vidéo. 3 semaines après le sanatorium de Font-Romeu, passé avec Julien et Morgane, j'ai été invité par Michael Michaud et Stéphanie Kint de l'équipe IR Paranormal, une équipe de Belgique. Je profitais de cette occasion pour inviter Sébastien Langrand, alias Seb Panormal. Michael et Stéphanie acceptaient volontiers cette invitation et nous passions tous les 4 une formidable nuit dans ce pavillon. Amityville, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un pavillon certainement qui ressemble au 112 Océan Avenue, mais en tout cas, Michael et Stéphanie sont convaincus que dans ce pavillon, il s'y passe des choses étranges. Et c'est pourquoi, tous les 4, nous allons enquêter de nuit dans cet endroit. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo. Zone Ghost Enquête Paranormale, la maison d'Amityville, Charleroi. Ça démarre maintenant. Pensez-vous que les fantômes existent? Pensez-vous que des esprits de personnes décédées seraient là, à nous regarder, nous épier constamment, en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit? S'il y a bel et bien des revenants, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? Pourquoi nous ne pouvons pas leur parler librement? Pourquoi restent-ils ancrés dans certains endroits plutôt que d'autres? Pourquoi, en de rares occasions, nous arrivons à percevoir des voix ou des sons au travers de nos appareils? Je m'appelle John Farrell, je suis un passionné de musique, d'astronomie et de surnaturel. Cela fait maintenant plusieurs années que je pratique cette activité méconnue et qualifiée de fantoche pour les plus sceptiques. Mes enquêtes n'ont pas vocation de preuve scientifique, tendant à prouver l'existence d'une vie après la mort, car dans la plupart des cas, les phénomènes observés ont une explication rationnelle. Avec mon matériel, je me déplace seul ou accompagné dans des lieux susceptibles de faire l'objet de phénomènes paranormaux. Je vous invite à suivre mes aventures hors normes. Bienvenue dans cette nouvelle enquête, et bienvenue dans Zone Ghost. Pour une parfaite écoute du son, des bruits, des voix captées lors de cette enquête, il est préférable de vous munir d'un casque audio de bonne qualité. L'équipe Zone Ghost n'affirme rien que tout ce que vous allez voir est d'ordre paranormal. Les événements filmés et captés peuvent avoir une explication rationnelle. Salut les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker, à partager sans modération et cliquez aussi sur la petite cloche pour être prévenu de nos futures aventures.
Un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos petits messages et petits commentaires de sympathie. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonsoir à tous, donc bienvenue pour ce live où j'ai demandé spécialement à John de nous rejoindre ici en Belgique ainsi qu'à Sébastien Langrand le Ch'ti pour pouvoir leur faire partager cette maison que j'affectionne beaucoup. Donc la maison d'Amityville en Belgique. Pourquoi la maison d'Amityville? Parce que la façade fait penser étrangement à la maison qui se trouve aux États-Unis. En aucun cas nous n'avons les mêmes phénomènes, mais on a déjà eu quand même pas mal de preuves à l'intérieur. Donc j'espère que ce soir, avec tout le matériel et avec une grosse équipe, on aura de quoi vous faire passer un bon moment. Ah ouais, effectivement, ouais. Punaise. Ah, génial. Hein. Un petit zoom. Et on est avec mon copain, le Ch'ti. Je vais mettre, par contre, le micro un peu plus fort. Voilà. Alors, je suis avec Michael, Voilà. hier paranormal. de IR Paranormal. De De IR Paranormal. un groupe bien belge. Voilà les amis, Un groupe bien belge. nous y sommes. Donc on a bien dépassé Charleroi là quand même. Et je suis avec John Farrell de Zone Ghost. Monsieur. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est John qui m'a invité Ouais. pour une enquête avec Michael. Je suis ravi d'ailleurs de participer à cette enquête avec Michael et puis toi Sébastien. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on voulait enquêter ensemble de Ouais, toute façon. ouais, c'est Donc clair. voilà, donc là ça va être Voilà, l'occasion et puis voilà dans la Belgique ensemble. Voilà, c'est la clair. bonne ambiance, voilà donc le nord, Par Stéphanie, c'est la Picardie, le nord et la Belgique. Donc la végétation est plus que... Ah, regardez-moi ça, putain. Bon. Donc ça va être sympa, ça va être vraiment sympathique. Je vais me foutre un petit coup de lumière. Voilà, génial. Regarde, tu vois, quand tu regardes ici, tu vois. Ouais. Là, Ah ouais, effectivement. Bon, allez. On voit même avec le balcon et tout. Ah c'est le top, franchement, c'est bien. Ah, elle est magnifique. Bon là il y a encore du passage de véhicules. Donc mais bon, ça va se calmer après tout ça. Et on est parti. Tu te ressens oppressé ici? Quand je suis à l'étage. D'accord. Quand je suis à l'étage, ça m'arrive, je me sens oppressé, cage thoracique, comprimé, c'est- mal à respirer. Pardon? C'est qui a fait un bruit là? Je crois que c'est Steph qui a dit bonjour. Stéphanie. Ah c'est Stéphanie qui a dit bonjour. Ouais. Après environ 2 heures de route pour rejoindre Stéphanie et Michael, nous sommes enfin arrivés à bon port, tous prêts à démarrer cette enquête dans la bonne humeur. Je ne connais pas du tout l'histoire de cette bâtisse, mais je sais une chose, c'est que plusieurs équipes du paranormal sont déjà venues enquêter sur place. Michael a plutôt l'air d'être attaché à ce lieu, et je dois avouer que ce n'est pas avec une certaine émotion ou excitation que je m'apprête à entrer dans cette propriété, surnommée la maison d'Amityville. Je suis heureux de partager avec vous tous ces quelques moments qui, je l'espère, seront remplis de résultats. Ouais, le mobilier. On voit que c'est ancien, mais c'est pas si vieux que ça, quoi, en fait. Tu vas voir Tu vas voir à l'intérieur. Ouais. Bonsoir. Hop là, ouais, c'est bon. Ça va, t'es passé? Yes. Nous allons tranquillement ici essayer de lui poser des questions pour voir si vous pouvez interagir avec nous. Nous sommes là dans le respect et nous allons essayer de vous contacter. On va peut-être la poser dans un endroit seul. Donc là, comme vous voyez, en présence du téléphone. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais tout à l'heure, comme tu as dit bonjour, j'ai cru que c'était. J'avais entendu. J'avais cru entendre un PVE et c'est celle qui m'a dit non, non. Ouais, non, c'est moi. C'était toi. Est-ce que vous êtes content que nous venons ici, pas vous déranger, mais essayer de rentrer en contact avec vous?
Est-ce que vous pouvez taper sur un mur, nous faire voir que vous êtes ici avec nous? Nous venons à peine d'entrer dans les lieux que des sons étranges se font déjà entendre, malgré le bruit incessant des voitures circulant à l'extérieur. Vous pouvez constater que Sébastien et moi changeons de visage, d'un air plutôt interrogatif, scrutant autour de nous pour savoir si ces sons ne viennent pas de nous-mêmes et de notre présence. Vous venez tous d'entendre, comme un chuchotement et quelques secondes après, un autre bruit suivi de plusieurs tapotements timides, mais présents. S'agit-il du bruit de frottement de nos appareils, un petit animal ou un bruit extérieur? Pour le moment, je préfère rester rationnel, mais je laisse ces bruits à votre appréciation. Salut la famille, c'est John Farrell. Je suis ravi de vous proposer cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné, comme vous pouvez le voir, avec Sébastien, invité par Michael et Stéphanie Kint, qui se trouvent à l'étage. Dès notre entrée dans le pavillon, on a perçu un son étrange. Je dirais peut-être une voix, mais je ne suis pas sûr. Le nettoyage audio va nous permettre de mieux entendre ce qui a été prononcé. Pour le second son, les petits tapotements et les petits craquements, je partirai plus sur une explication rationnelle, à savoir peut-être un petit animal, peut-être que c'est nous qui faisons bouger quelque chose. Je pense me souvenir qu'il y avait du parquet au sol. Je n'en suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, ce sera à vous de juger, mes amis. Je vous laisse découvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette pièce ici? C'est quoi ça? T'as entendu? Je sais pas. T'as entendu une plainte? Ouais. T'as entendu, John? Ouais. Mika, c'est toi. T'es en dessous, Mika? Oui, Est-ce que c'est toi qui vas te faire une plainte ou pas? absolument pas, non. D'accord, alors on vient d'entendre un bruit comme un... Moi j'ai entendu comme un bip, bip, bip. Non, non, C'est extérieur. Ah, c'est une voix donc, complètement une voix. John, tu l'as entendu avec tes écouteurs? Ouais, j'ai entendu. Ouais, sans écouteurs. Mais je sais pas ce que c'était. C'est quoi ça? Merci si c'était vous, hein. Est-ce que vous pouvez recommencer à parler comme vous avez fait? Je pense que c'était vous, j'espère. Vous avez fait un gémissement et j'ai entendu, et le collègue aussi. Si c'était vous, je pense que c'était un vieux monsieur, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît à parler, ou à gémir, ou à taper dans les murs, ou à taper sur ici comme ça? On vous entendra. Alors j'ai posé une lampe de poche ici. Est-ce que vous pouvez l'éteindre complètement? C'est-à-dire l'éteindre. Ou changer d'option. Ne plus la faire clignoter. Arrêtez de la faire clignoter s'il vous plaît. Ou allumez-la complètement mais pour plus qu'elle ne clignote. Excusez-moi. Quelqu'un dit quelque chose? J'entends parler, t'as entendu? T'as entendu là? Ouais, j'ai entendu. Michael, c'était toi? T'as entendu la voix? J'ai entendu un homme. chuchotement, Non, j'ai entendu un homme. Un homme complet? Moi j'ai entendu un mais j'ai pas compris Non. la phrase. Non, moi j'ai entendu... Tiens, J'ai pas entendu la phrase. t'as pas entendu ça? J'ai entendu quelqu'un parler, mais je croyais que c'était quelqu'un entre nous. Tu vois. Eh ben en tout cas, c'est dans la boîte. Alors monsieur, si c'est vous qui nous faites ressentir cette émotion, arrêtez la lampe, et on comprendra que c'est vous, ou laissez-la allumer complète. Vous faites un bruit dans le mur, tapez dans le meuble ici, ou là, ou dans l'escalier où vous voulez.
Il y a eu un bruit. Ouais, ouais, il y en a eu un, ouais. T'as entendu là? J'ai Il y a eu un coup. Ouais, ouais. J'ai entendu aussi. Ouais. J'aurais envie d'essayer les baguettes, j'ai jamais essayé. Qu'est-ce que je fais? J'essaye. Essaye, vas-y, je te filme en même temps. Vas-y, mon pépère. Alors, c'est des baguettes que j'ai recréées moi-même, hein. C'est pas des vraies baguettes. Baguette de sourcil, on sait jamais. Sébastien va tenter une petite expérience là. Alors, c'est tout simple. Je prends des Moi, je voulais tester. tubes de stylo pour pas, en fait, pour que mes mains ne touchent pas les deux baguettes. Je vais essayer comme ça, en fait. Les deux. Je crois qu'il faut à peine les tenir, c'est ça, non? Ah ouais, je vais lâcher là. Ok, ça roule. Vas-y, père. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Veuillez croiser les baguettes s'il y a quelqu'un avec nous. Les croisez s'il vous plaît. Les deux. Chaud, ça. S'il y a quelqu'un ici, veuillez croiser les baguettes s'il vous plaît. Continuez. Merci. Veuillez les écarter maintenant. Veuillez les remettre comme elles étaient au début, s'il vous plaît. Allez-y. Tu vois bien que je bouge pas, hein. Tu vois, John, que je bouge pas. Ouais, ouais, c'est filmé, t'inquiète. Regarde, mes doigts ne touchent pas le... Non, non. Je mets comme ça pour bien le montrer. Attention de pas tomber, hein, Steph. Voilà. Remettez les droites, s'il vous plaît. C'est la première fois que... Ouah, c'est un truc de fou, quoi. Dans la main droite, comment je ressens, ça pousse. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est la première fois que j'essaye. Voilà, je peux pas les faire bouger avec mes doigts parce que regardez, il y a un stylo bille justement qui protège le fer de mes doigts. Voilà, que ça touche pas mes doigts en fait. Vous voyez, j'ai mis un tube de stylo bic. Veuillez les recroiser s'il vous plaît, encore un coup. Est-ce que vous voulez qu'on descende? Croisez-les s'il vous plaît. Veuillez les remettre droites s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Merci. C'est un truc de ouf, franchement, c'est la première fois que j'essaye. Toi, tu te sens comment? Ça va encore, quoi. Elles sont bien croisées là. Elles sont... Regarde. Là, il y a mon pouce qui bloque, ça va faire un tour complet. Faites un tour avec celle de gauche, comme vous venez de faire. C'est vous qui l'a levé, la droite. Continuez. T'as un truc de fou, franchement. Regarde. Merci. C'est un truc de fou, franchement. Voilà. Merci bien. Non. Voilà. C'est tout. Ouah. C'est dingue. C'est un truc de fou, franchement. Il n'y a pas un pet devant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Vous mettez vers moi? Pourquoi moi? Après, nous allons aller voir le bébé. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites-le montrer, allez-y, faites un tour ou faites ce que vous voulez.
Un tour pour... Ok. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose en me visant moi? Ah, regarde, qu'est-ce que ça fait? Allez, viens, c'est vers toi. Les deux. Vers toi, on dirait. Demande si c'est bien un homme. Est-ce que vous êtes un homme? Peut-être faire un tour complet pour un Vous homme. pouvez faire un tour complet si vous êtes un homme pour me le dire. C'est ma main, elle bouche l'autre. Ah bah, je crois que c'est... Je pense que c'est oui, un homme. Allez, t'es vous, ça vise moi, ça vise Steph, ça vise John maintenant. Regarde. Il cherche. Ah, ça, franchement, c'est... L'expérience, là, c'est un truc de fou. J'ai bien fait d'essayer de la faire. Aucune fluctuation. Merci. Regarde. On va faire un tour complet. Il a bloqué sur moi peut-être aussi. Pousse, Vas-y, je te filme mon pépère. Allez, c'est parti. Tu veux que je pousse ou c'est bon? Non, c'est juste pour appuyer le téléphone. Je vais lâcher les doigts. Alors, est-ce que vous êtes content que nous sommes ici? Mais c'est bizarre parce que là, je ressenti qu'il y a une baguette qui regarde John. Et Ouais. regarde les deux, ils bougent quand tu bouges. Ah, t'as bougé un petit peu, t'as suivi. T'as vu? Mais on dirait que Détection! on dirait que C'était moi? en train de nous- C'est nous peut-être moi? regarder, T'es en sûr? fait. C'est peut-être moi, je me suis mis là. Attends, on va attendre que ça s'enlève et tu Ouais. te remets au même endroit. Ok. Je vais vous demander une chose, monsieur, si vous nous entendez. Je vais vous demander de faire le maximum de bruit. De crier le plus fort possible. Est-ce que vous pouvez les décroiser, s'il vous plaît? Ça te vise. Ah, moi et John maintenant. Quand tu parles, ça te vise. Donc, en fait. je te disais, Seb, je me suis mis là tout à l'heure. Ouais, Ah, c'est moi. toi. Donc, c'est moi qui... Détection, Voilà. c'est Voilà, désolé. Donc, c'est ma faute. expliqué, c'est pas grave. C'est ma faute. Oh, c'est bah, moi tout à l'heure, j'étais pas bien, mais bon. Tu le vois? Ouais. Est-ce que vous étiez malade? Je vais voir s'il y a des orbes qui se rapprochent de toi, mon Seb. Bouge pas. Ça tourne tout. Continue, je suis en infrarouge, moi. Bon, on est complètement dans le noir, monsieur. Voilà. Et je vais éteindre ma facecam aussi, ma truc. La lumière. Voilà. Là, on est complètement dans le noir. Vous pouvez vous approcher de moi, me toucher. Faites ce que vous voulez. Faites tourner les baguettes. Je vais les lâcher au décompte de 0, quoi. Hein. Allez. 3, 2, 1. Je les lâche tout doucement. Ah, elle va déjà partir quand je vais à peine lâcher. Merci. Moi, je vois rien du tout. Hein. Elle nous vise en Non, non, fait. il nous pointe. Ouais. Presque. Alors, est-ce que vous pouvez bouger la baguette de droite, j'allais dire? Et là, il nous vise. Il vous vise, vous? Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire un tour? Je ferme les yeux, je me concentre. Un tour sur vous-même. Bon, nous allons après changer de pièce. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bon, je sens que ça tournait là, mon pouce ça a touché. Oh. Ouais, Ouais. là je le vois tourner là par là. Ouais, il fait un tour complet. J'ai vu par là. Il veut qu'on s'en aille d'ici, je pense. Vous voulez qu'on parte d'ici? Veuillez croiser les baguettes, s'il vous plaît. On partira de cette pièce, hein, je dis bien. Voilà. Veuillez croiser, s'il vous plaît. Je vous demande juste ça, de les croiser. Juste les croiser. Je sens dans ma main gauche, ça tourne, mais je ne la vois pas. De croiser les baguettes, s'il vous plaît. Et on partira. On partira. Ah, c'est un truc de faux, il y a quelqu'un qui a mes doigts et qui est en train de le bouger le C'est truc. en train de croiser. Ah bah Ouais, bon, c'est croisé. C'est bon. Ok. Faut Merci. qu'on aille. Merci. Ça roule, mon pépère. Merci beaucoup. Ouais, on a bien compris. Ouais. Merci. On vous laisse, monsieur. Nous venons de terminer cette petite séance de PVE ainsi qu'une séance de baguette. Baguette utilisée par Sébastien. Baguette artisanale de sa propre fabrication, vous pouvez le constater. C'est bien
2 baguettes à souder qu'il a tordues et mis avec 2 petits stylos billes. Résultat assez concluant puisque à plusieurs reprises, quelque chose ou peut-être une force a répondu à ses appels, à ses questions. Je suis concentré avec ma caméra, je le regarde, j'observe un petit peu ses poignets pour voir s'il ne bouge pas et vous pouvez constater que ses mains ne bougent pas d'un poil. En revanche, là où je suis vraiment épaté, c'est les réponses obtenues à la caméra. On peut entendre un « j'ai froid » ou « je vois quelque chose ». Avec le nettoyage, bien évidemment, moi j'entends « je vois ». Lorsque Sébastien pose des questions, c'est vraiment ahurissant. On entend aussi à un moment donné « demain ». Une femme répond « demain ». On peut constater que cette voix n'est pas celle de Stéphanie Kint, encore moins la mienne, encore moins celle de Sébastien et pas celle de Michael. Et quelques secondes après, vous pouvez constater qu'on entend une voix, celle d'un homme, pas très gentil, qui insulte « sale pute ». Je suis désolé, c'est un gros mot, mais c'est ce qui a été prononcé à la caméra. Alors je vois mal Michael en bas dire sale pute. Je s'entends très bien avec Stéphanie, puisque Stéphanie est la seule femme, et on distingue bien que ce n'est pas la voix de Michael. Est-ce que Sébastien, avec ses baguettes, aurait vraiment interpellé des présences invisibles autour de nous? Je ne vais pas être affirmatif, mais j'en ai bien l'impression. Plusieurs sons se sont fait entendre, des oui, des de loin. J'essaie de nettoyer. Il ne faut pas oublier que ce pavillon est juste à côté d'une grande voie de circulation. On peut entendre des camions, des voitures, mais le bruit des véhicules passant n'a rien à voir avec ce qui a été capté à la caméra. On décide ensemble de quitter les lieux, puisque quelque chose a répondu en nous disant de partir de cet endroit, et nous nous dirigeons vers l'intérieur du pavillon. Alors... Bonsoir. 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 Alors, avant de rentrer... Regarde le vieux balai de John. Ouais, tu m'étonnes. Vieux balai de sorcière. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de rentrer, là, tu vois, ici, là-bas, la porte là. Il y a plein d'insectes. Je sais pas si t'as vu. Il y a plein d'insectes. Et quand on est rentré, je suis regardé là-haut, bah, c'était pas un insecte. Il y a un orbe aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Mais bon, c'est vieux, il y a de la poussière. Ah ouais, c'est ça aussi. Oh, regarde celle-ci. Wow, Regarde comment elle est belle. Ici, à mon avis, c'était une sorte de petit atelier. Ouais. Là, la taille du râteau. Là, ça me faisait plus penser, style, il avait fait une petite serre ou quelque chose comme ça. À mon avis, ça pouvait servir à ça aussi. C'est de l'ancien, mais ça va, ça sent un peu le renfermer, c'est normal. C'est tout. Mais c'est un petit peu, juste un petit peu. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça qui est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre pour une maison qui est abandonnée depuis si longtemps. Alors faites attention aux tarentules. Ouais, c'est pas méchant. Elles sont bonnes. Jacques, Kenou, Ah, Kathleen, Baudouin, Jacques, Kenou, maman. Et là-bas, c'est. maman, C'est quoi? Kendu. Roland. Kenou ou Kendu? Ouais. Kenou, il y a des noms ici. Kenou, maman, Ouais. Jacques, Baudouin, Kathleen et Roland. D'accord. Kathleen, Jacques. Eh ben on a déjà un point de départ dans la maison. Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un moment, mais il n'y a pas papa. C'est peut-être Jacques. Bonsoir. 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 Donc ici, on arrive dans la cuisine. Stéphane, j'ai entendu, je sais pas si c'est un peu quand on a marché à terre, j'ai entendu, je sais pas où vous êtes où. T'as entendu ça? Ah ouais, carrément dans la, je sais pas si c'est parce que avec nos mouvements de pied qu'on a marché, Ouais. juste quand j'avais passé la porte. Ouais. Mais ça va, C'est vieux. on a de la chance, il n'y a pas trop de débris par terre. Il n'y a pas de débris. Non, ici, tu vas voir, c'est nickel. Il n'y a pas de débris. C'est Enfin, ça. par là, ici. Donc ça fait pas trop de bruit. Bonsoir. C'est quoi ça? Là,
c'est pas moi. J'ai entendu un ouh. Ouais. Là, c'est pas moi. J'ai entendu. Ouais, là, c'est pas moi, là. Là, je peux vous garantir. Non, non, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut. Ouais. On a attendu. Merci, madame. On vous a bien entendu. Ouais. Je l'ai entendu sans Ah ouais, là, c'est... Je c'est t'entends nickel. Très bien entendu. Ah ouais, là, on a très bien entendu. Demande-leur, Mickaël, s'ils ont entendu le ou. Est-ce qu'il y a des personnes sur le live? Ah oui, oui, bien entendu. Ils l'ont entendu? Ouais, il y a tout le monde qui a entendu. Merci, les gars. Oui, il y a une femme et son bébé à l'étage. Ah, voilà, pareil. Pour ça, j'avais dit. C'était une nouvelle femme, C'était une nouvelle femme, c'était certain, sûr à 100%. Il y a une femme à l'étage qui reste dans la chambre avec le bébé. Madame, on vous a entendu. Bon, madame, on arrive. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On arrive. Sur le premier palier. Je sais que tout le monde attend la chambre avec impatience. Mais bon, comme John et Sébastien, c'est la première fois qu'ils viennent ici, on va leur montrer un petit peu les lieux avant d'aller attaquer cette pièce. Oh la vache! Merci. Vous voulez bien venir me rejoindre dans le couloir, s'il vous plaît? Stéphanie, est-ce que Stéphanie vient de dire viens va coucher? Non. Viens où est-ce qu'elle est peut-être avec Ouais. maman et tout. Passez là-bas parce qu'il y avait sacrés ordres. J'essaie de pas buter dans les murs. Je suis carrément à l'aveuglette. Voilà. 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 Vous êtes toujours avec nous et je vous en remercie. Depuis notre arrivée dans le manoir, vous allez me dire qu'il ne s'est rien passé d'anormal. Et pourtant, au moment où je pénètre à l'intérieur par le garage, la voix subtile d'une femme qui me chuchote à l'oreille, ici. Bonsoir. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas du tout de la voix de Stéphanie, celle-ci déjà loin, à l'intérieur avec Mickaël et Sébastien. Quelques minutes après, nous sommes dans une sorte de salon. Nous entendons la voix d'une femme qui crie « Oui !» Ce son a non seulement été capté par ma caméra, mais également par Mickaël et Stéphanie, ainsi que Sébastien et les personnes présentes sur le live Facebook de IR Paranormal. S'agit-il d'une pareidolie auditive, confondue avec un animal, un plaisantin qui veut nous faire une blague, une farce de personnes présentes dans ce salon, ou véritablement la voix d'une femme décédée, mais toujours présente dans les murs de cette bâtisse? Je n'ai malheureusement pas la réponse quant à présent. Mais ce oui n'a vraiment rien à voir avec le bruit de la circulation extérieure. Stéphanie, Mickaël et Sébastien visitent le premier étage et nous nous séparons l'espace de quelques minutes. Au second étage, j'avance seul dans l'escalier, puis dans un couloir pour finir dans cette fameuse pièce où un lit d'enfant est présent. Vous pouvez constater que je filme en infrarouge. Un orbe
assez conséquent passe devant le champ de la caméra. En faisant un arrêt et un agrandissement sur image, on peut observer le visage d'un enfant qui se dessine. Poussière, pareidolie visuelle, c'est possible. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que je trouve troublant d'avoir cet élément visuel frappant, tandis que quelques instants après, je vais encore capter des sons étranges avec ma caméra, à savoir la voix d'une femme rauque qui m'ordonne là-haut. Puis quelques secondes plus tard, encore une autre voix de femme qui me dit où il est. Je peux confirmer que j'étais seul à cette partie de l'enquête. Et vous pouvez constater que Stéphanie me rejoint dans la pièce bien après que je me sois installé sur la chaise du fond pour filmer et scruter les faits et gestes de mes accompagnateurs. Qui a bien pu émettre tous ces sons, presque audibles à l'oreille nue? Ce sera à vous de juger. Ouais. D'accord. Ça réagit? Ça réagit un peu. Ouais. J'ai pas le téléphone. Ouais. J'ai rien sur moi. Ouais. Tu vois le cintre? Oui. Il bouge tout seul. Il se balance. Ah, c'est un truc de Ouais, fou. c'est un truc de malade. Ah, le centre, il fait ça. Hein. Devant nous. Hein. Ouais. Où ça? Dans la pièce, parce qu'il y avait des films. Oui, il réagit, mais là, c'est peut-être toi. Je vais l'activer. Bonjour. Est-ce que tu es là, bébé? Toi. Je vais l'activer. Je vais l'activer. Je vais l'activer. Je vais tenter une séance de baguette ici. C'est toi? Ouais, regarde. Regarde. C'est le portable. Ça, c'est Michael, rapproche-toi pour voir. Bonjour, Michael. Ouais, c'est le portable. Ok. Allez, séance ici. Regardez-moi cette tête. Ouais. Ouais, j'avais même pas vu en plus, ouais. Une des dernières fois, je suis venu avec la peluche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser dans le lit. Donc si jamais tu as envie, tu peux venir, tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec, tu peux faire ce que tu veux avec la peluche, elle est pour toi. N'hésite surtout pas. C'est dommage, j'en fais un petit peu de bruit là. Je semble entendre quelque chose, mais c'est normal, faut qu'on se prépare. Oui, il faut qu'on se prépare, mais j'essaie de trouver quelque chose dont je parle avec pour me polir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avec nous, avec le bébé, qui est avec nous encore ici? Regarde, ça s'affole. Regarde les deux. Est-ce que c'est quand je parle du bébé que ça s'affole? Oui. Est-ce que vous pouvez me faire voir où est-ce qu'il se trouve le berceau? Des deux côtés? Est-ce que c'est la maman qui me parle? Qui me parle, qui fait bouger, qui est avec moi et qui fait bouger les baguettes? Est-ce que ça vous dérange que je pose des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici d'autre que la femme et le bébé? Est-ce que vous appréciez l'ours en peluche? Le berceau avant était dans la pièce là. Où? Dans la pièce. Quand je parle, regarde, est-ce que c'est une coïncidence quand je parle du bébé, il s'affole derrière moi? Regarde bien, on va faire un test. Est-ce que le bébé est ici? Faites un tour pour nous dire que si le bébé est ici avec nous ou pas. On vous a entendu tout à l'heure. Est-ce que c'était vous? D'accord, putain. Est-ce qu'on vous dérange? Croisez-les pour voir si on vous dérange. Si on vous dérange, croisez les baguettes. Mais Tu pourquoi vois, quand on parle de bébé, à chaque fois, ça met deux différents... On dirait deux directions pour moi différentes. Pourquoi il crachote?
Bébé, est-ce que tu es ici? Oh, c'est juste comme si quelqu'un... Et tu vois, Les cadus réagissent plus derrière moi. T'as vu que c'est bizarre quand je m'approche du berceau? T'as vu que c'est pas la 4G parce que ça ira encore là. Bah oui. Ah, ça y est, ils reviennent là. Ah, il a réagi dans le lit. Oh, il a réagi dans le lit. Je ressens qu'il faut faire quelque chose. Voilà, viens t'amuser avec. Ah, ça arrive à faire un tour complet, j'hallucine quoi. Regarde, mes mains sont posées, ça va, tu vois. Il y a un truc de fou. Eh, tu veux faire l'hélicoptère? Regarde, tu vois, je bouge pas, hein. N'aie pas peur. Est-ce que tu aimes le nounours qui est là? Fais un tour avec une baguette si tu aimes le nounours qui est dans ton berceau. Ah, c'est bizarre, hein. Il n'y a plus rien là. On va faire. Je vais faire la cigarette ch'tine, hein. C'est bien parce qu'il a donné des noms, tu sais. La cigarette ch'ti, la ch'ti box. Non mais c'est bien, c'est sa marque de fabrique le père. Est-ce que tu es content que je ramène un petit ballon? Est-ce que le bébé est là? J'aimerais revenir en détail sur ce que vous venez de voir. Michael s'approche trop du K2 avec son téléphone portable et le fait réagir. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de paranormal là-dedans. Mais cela prouve au moins deux choses. C'est que les K2 fonctionnent parfaitement et qu'aucune panne de pile ou des K2 eux-mêmes ne sont à déplorer. Vous allez dire, pourquoi il nous parle de ça? Eh bien c'est pour démontrer que ce qui va suivre après ne s'expliquera en aucun cas par une panne quelconque. Vous pouvez constater que Sébastien s'approche du petit lit et s'agenouille devant. Il parle du bébé, et là, bizarrement, les K2 réagissent par intermittence. Une anomalie visuelle décolle du petit lit et finit par disparaître sur le plafond. Vous avez pu même entendre après un nettoyage du son la voix d'un homme qui répond à Sébastien « Bébé ». Je peux au moins affirmer et confirmer une chose très importante. Ces voix captées ne viennent en aucun cas des personnes présentes dans ce manoir. J'ai fait un petit tri dans les animaux nocturnes connus de la région du nord de la France et de la Belgique. La plupart d'entre eux ne vivent pas du tout dans des maisons. Mais je tenais à faire ce petit comparatif avec cette voix de femme qui nous a répondu « oui » dans le salon quelques minutes plus tôt. Ce sera à vous de juger. K2, il débloque là-bas. Là ouais. Je sais pas, il pète un plomb. Voilà. Et le pire, c'est que regarde, là, ça se calme un petit peu, dans le lit, ça se calme aussi. Merci, je vais vous demander d'arrêter. 2 minutes, 2 secondes. S'il vous plaît, écartez-vous de nous. Merci. Non. Merci. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Ça peut pas te faire la demande quand même. Essaie de rapprocher encore ton accu du K2 pour voir. Pour montrer, je le filme là. Tu sais ce qui est bizarre? Y'a rien? Ouais. Tu sais ce qui est bizarre, John? Y'a rien? Tu sais ce que j'ai remarqué? Quand ceux-là passent dans l'orange, celui-là s'active directement en orange. Orange là, ouais. Tu vois? Mais regarde ça, le truc de fou. Putain, le K2 il a jamais réagi comme ça. Bah, et là, ils réagissent tous et ils sont à différentes distances. Mais une fois le metteur, et celui-là, on va le Mais À le côté, metteur, on est à 0,0. S'il vous plaît.
Est-ce que je peux prendre une photo du bébé? Il devient ouf le truc. Je vais prendre une photo. J'entends. C'est un truc de fou quoi. 04 quand je ferai une photo du bébé. Tu le vois quand même. Regarde dès que j'approche. Regarde. Vous ne voulez pas? Ouais, regarde. Ils sont synchro. Est-ce que c'est vous qui faites réagir les K2, les petites boîtes noires? Oui. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Ah. Vous êtes un homme alors? Ah. Tu vois? D'accord. Vas-y. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous avez vécu ailleurs? Ailleurs alors peut-être. 06 c'est monté. Tu vois tes questions? Ça te répond à tes questions? Ouais. Est-ce que c'est votre enfant qui dormait dans ce petit lit? 07, un pic de 07, 08. Hein. Là, bah, regarde, ça redescend quand tu... Ouais, regarde quand je parle d'enfant, quand on parle de l'enfant. Est-ce que vous voulez pas qu'on parle de votre bébé? Vous voulez pas qu'on parle de votre bébé? Est-ce que c'est votre enfant qui dormait dans ce lit? Tic, la réponse, on dirait que c'est une réponse, tu vois. Ouais. Il veut pas, il protège son enfant, je pense. Hein. Je le ressens comme ça, moi. 08, t'as vu quand je dis ça? Est-ce que c'est Roland qui est avec nous? C'était Roger. Moi, je dis que c'est Jacques. Est-ce que c'est Jacques? Je pense plus à Jacques, non? Est-ce que vous êtes Roger? Si, c'est Jacques. Jacques, c'est vous. Attendez les réponses. Attendez les Ouais, réponses. attendez les réponses, Vous parlez trop vite. Vous laissez pas le temps de répondre. Vous êtes Jacques? Enchanté, Jacques. On n'est pas là pour vous embêter. Je suis avec Sébastien, qui vous parle depuis tout à l'heure. Je suis avec Stéphanie et Michael. Ok. Est-ce que vous avez vécu ici, Jacques? D'accord. En bas là, dans le garage, c'est à vous tous ces outils? Ce que j'ai cru comprendre, vous étiez jardinier, vous aimez bien jardiner? Est-ce qu'on vous dérange, Jacques? Ouais, c'est clair. Vous aimez pas la compagnie? D'accord. Bah pourtant, on est gentils, nous. Vous avez quel âge, Jacques? Ferme un peu la lumière. Vous avez 50 ans? 51? 52? Si je tombe sur le bon chiffre, vous faites réagir à fond, d'accord? 55? Vous avez 60 ans? 61? Ok. 62? 61. Vous avez 61 ans? D'accord, vous avez 61 ans. Ok. C'était votre enfant qui dormait ici? What? Ah, c'est des réponses claires. C'était votre enfant qui dormait ici? C'est des réponses claires. Ouais, dès qu'on parle de l'enfant, Ok. C'était l'enfant d'une amie?
Ok, c'était l'enfant de votre maîtresse? C'était votre petit-fils? Ok. C'était votre petit-fils. Oui, mais maintenant, moi ce que je me pose comme question, c'est qu'apparemment ici on parle à Jacques, c'est ça? Normalement, D'habitude on ne voit que la femme et l'enfant ici. on parle à Jacques, qui aurait 61 ans, et ça serait son petit-fils qui avait dormi dans le petit. Mais ouais, la femme. Il y avait quoi comme nom? Maman, Kenou, Ouais. Keklin, Roland, Baudouin. Jacques. Alors, Jacques, est-ce que c'est Jacques qui nous répond, là? Nous venons d'avoir une perturbation importante au niveau des K2 et de manière synchronisée. Je préfère être prudent avec ces appareils qui réagissent fortement avec les ondes des smartphones. Je tiens à rappeler que Michael est au fond de la pièce, toujours en live avec son téléphone portable à la main, à au moins 5 mètres de distance de nous et du lit du bébé. Il est possible que ce soit son téléphone qui ait fait réagir les K2. Mais alors, pourquoi avons-nous des réponses et des temps de silence d'onde avec un des K2? Car vous pouvez observer qu'un début de conversation s'engage avec une éventuelle présence qui réagit au prénom de Jacques. S'il s'agit de parasites liés au GSM de Michael, pourquoi s'arrête-t-elle à la demande et au son de la voix de Sébastien? Avant de reprendre, je tenais à faire une comparaison sonore entre la 4G, la 3G, la 2G et les éléments filmés. Directement en orange. Orange là. Ouais. Tu vois? Regarde ça, le truc de fou. Putain, le K2 n'a jamais réagi comme ça. Bah, et là, ils réagissent tous et ils sont à différentes distances. Je suis navré pour nous, mais il semblerait bien que la réaction à la 2G soit la plus proche de la réalité. Ce qui m'amène à dire que cette grosse réaction du K2 provient très certainement, et encore, du portable de Michael, et non d'une manifestation paranormale. Mais je ne m'explique pas pourquoi cette réaction anormale se soit arrêtée au son de la voix de Sébastien. Pour conclure sur cette démonstration, je vais plutôt mettre cette manifestation sur le compte des ondes générées par le GSM de Michael, et non d'un fantôme. Bon, après on va monter. Est-ce que vous voulez bien nous suivre? Ouais, c'est le détecteur. Ça sent bizarre, hein? C'est pas comme les autres fois. Bonsoir. Ça va, Seb? Tu vas faire une séance de Spirit Box où? En bas? Tu vas faire une séance... Madame, on est monté tout en haut. C'est ici qu'on a entendu, je pense, les chuchotements ou la voix que vous chantiez. Est-ce que vous êtes ici? Fermez une porte ou dites oui ou tapez dans un mur. Finissez après moi.
plaît. Merci. Dans la chambre, ici. Vas-y, balance. T'as entendu? Maintenant, on est totalement dans le noir, vous pouvez maintenant crier. On fait un petit garde électronique ici, on va dans la chambre des enfants. Manifestez-vous ici dans la fumée. On va faire une séance de spirit box, les amis, dans la chambre du bébé pour voir si on peut capter. Matériel. Il n'y a plus d'antenne hein, sur le spirit box, j'ai plus d'antenne. Ouais, Tu peux l'enlever? J'ai pas pris dans ça, mais on va essayer comme ça. C'est parti, les gars, on capte rien là. On voit déjà sur ma caméra. Je parle. Peut-être. Excuse-moi. C'est parti. Là, c'est trop léger. Ah ouais. Ah. Sortez! On a entendu, on a entendu. Ça a été pris, hein. J'ai cru entendre un cri de bébé. mais- Une femme. Non, une femme. Une femme. Une femme. Putain, c'est con. Bonsoir. Je vais mettre les langues étrangères. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce que tu es là, bébé, avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on parte? C'est vous étrangère, hein? Est-ce que le bébé peut parler ou pleurer? Est-ce que l'homme de tout à l'heure est encore ici avec nous? T'as vu, c'est une voix de l'enfant, hein? Non, tu as tout seul l'enfant ici? Madame, est-ce que vous êtes avec nous? Vous vous rappelez de Mika et de moi? Nous sommes venus samedi dernier pour vous faire un petit écoute. Étant donné qu'on a établi un lien la dernière fois, est-ce qu'il est possible d'avoir votre prénom, s'il vous plaît? Votre prénom, madame, s'il vous plaît. Moi, c'est Stéphanie, et vous, c'est comment? Ouais. Une réponse. Non, c'est pas la radio, ça. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien. Regarde, la radio passerait là. Là, c'était une femme qui a répondu. Ah ouais. Merci, madame. Vas-y, Stéphanie. Elle te répond. J'espère qu'on ne vous dérange pas. On est ici pour dialoguer un petit peu avec vous. En tout cas, sachez que vous avez un très joli enfant. J'ai pas vu. Excusez-moi. Je glisse pas là. Moi, j'ai entendu vous êtes où? Hein? C'est une femme qui t'a répondu vous êtes où? Ici, nous sommes dans la chambre du berceau, madame. Nous allons descendre dans la cave. Est-ce que ça vous dérange? Là, il y a de la radio, ouais. Est-ce que vous nous suivez depuis tantôt? Non. Bien entendu, hein. Ah, c'est un cri, ça, hein. Ah,
Est-ce que vous demandez de l'aide? Mais là au milieu. Mets-le au milieu, Seb. Entre toi et puis Stéphanie. Je suis là. J'ai entendu, je suis là. Je te suis. Non, je t'en je te suis. Ah, je te suis. J'ai entendu, je suis là. Donc, elle répond, je pense qu'elle répond Stéphanie, mais je suis pas sûr. Ouais. Vous êtes où exactement dans cette pièce? Ah. Est-ce que vous pouvez me montrer avec les baguettes, s'il vous plaît? Où êtes-vous? Vous êtes près de la porte C'est comme ça. d'entrée? Je vais derrière toi. Regarde, ça bouge pas. Vous êtes derrière moi, madame. Elle est là, il y a quelque chose d'une femme. On ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous êtes la maman de l'enfant? Ils vont toujours par là, quoi. Alors, où est John? Faites voir avec les baguettes, vous répondez dans la spirit box. Où est John? Est-ce qu'il faut comprendre celle de droite ou de gauche de baguette? Derrière toi, tu vois, la femme, je suis sûr. Est-ce que vous êtes attaché à l'un de nous, s'il vous plaît? Bouge! Cette séance de Spirit Box s'est avérée riche de réponses. L'absence d'antenne sur la PSB7 de Sébastien s'est avérée bien utile, car vous avez pu tous constater que nous n'avons presque pas eu de réponse radio. Plusieurs voix se sont fait entendre, avec des réponses très troublantes. La voix d'un homme, qui est là, où tu es. Celle d'un enfant qui répond à Sébastien, on est là, je te suis. Un gémissement, étrange, et plus troublant encore, cette voix de vieille femme qui répond clairement à Stéphanie, qui est-ce? Est-ce que cette voix appartiendrait à cette Mathilde, telle que nous avons pu l'entendre? Est-ce que parmi toutes ces voix, il n'y aurait pas la présence d'une entité qui s'est manifestée tout à l'heure près du K2? Je rappelle que même si le portable de Michael a pu troubler, ou plutôt polluer les réponses K2 et émettre cette grosse perturbation, il n'y a pas d'explication électromagnétique dans le fait que le K2 réagissait par intermittence au son de mes questions. Je rappelle que le flux généré par les ondes du portable sont continus, et non avec des moments de silence. Je suis convaincu que cette grosse réaction du K2 était le fait du GSM de Michael, ça fait pas un pli. Mais en cumulant les réponses du K2 et de la PSB7, je me pose tout de même cette question. Serait-il possible que ces ondes générées du portable aient pu venir polluer une vraie conversation ou un réel contact avec une entité qui me répondait? Ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Bon, bah, pour l'instant, ça va, on a eu pas mal de résultats. Là, on va continuer, après on va aller dans la cave et on a eu des résultats aussi avec les baguettes. Avec les baguettes de sorciers fabriquées maison. On a eu pas mal de résultats, vous verrez. Et on a entendu des voix de femmes aussi. Aussi quelques voix dans la spirit box de femmes. Après, ça va voir aussi par la suite. Mais voilà, on va continuer. On va faire vite fait une petite pause. J'ai soif. Fumer une petite cigarette et après on reprend. Histoire de recharger les accus. Voilà. Puis laisser ici un peu l'atmosphère. Bah, beaucoup de résultats. La baguette, Ça marche bien. les baguettes de sourcier, franchement, c'est génial. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les K2. Les K2 qui réagissent au même moment, qui ont la même intensité, Synchronisé. qui s'arrêtent au même moment, qui répondent cash aux questions. Non, très bon résultat. Après une courte pause café et cigarette, nous décidons tous de nous rendre dans les sous-sols de la maison pour la suite de notre enquête.
Envoyez des pouces Ah, bleus vache. si vous voulez que Stéphanie boive. Une gorgée, s'il vous plaît. Alors, c'est du... Alors si, c'est de la bière qui était sur le Titanic, ça, c'est pas possible. Je sais pas. Recommencez à parler. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi aussi. Couloir. Qui a découvert le toc. Moi j'ai entendu clairement un toc. Moi aussi, toc. Et ça vient de par là. Recommencez à faire un toc, s'il vous plaît. Je me mets dos à toi parce que sinon j'entends les ondes. T'as entendu? C'est qui va donner? C'était pas un bruissement de nez? Non. Non, c'est pas moi. Non, peut-être. T'as entendu? C'est ce bureau-là, là. J'interpelle les gens. D'accord. C'est-à-dire? Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui nous parlent à chaque fois du bureau. Ah oui. Ah, qui interpelle les gens qui voient quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Mika, viens avec le portable ici. Pour que les gens les voient en infra. Ça, ils verront Seb. C'est bon. Hop, ça commence déjà à faire un tour. Comme tout à l'heure, on l'a fait. Voilà. Comme ça, les gens les voient l'infra. Eh, c'est hallucinant, le truc de fou, je te jure, on dirait que ça. C'est parti. Je ferme mes yeux. Vous pouvez communiquer avec nous avec ces baguettes. Est-ce que ça vous plaît que nous sommes ici? Faites tourner une baguette. Nous voilà installés dans le sous-sol. Sébastien tente d'obtenir des réponses avec une nouvelle séance de baguettes. À vrai dire, les mouvements ne sont pas très probants. Mais nous allons obtenir de nouveau la réponse d'une voix de femme lointaine, timide. Un PVE qui nous répond « oui ». La toucher. Est-ce que vous pouvez me situer avec les deux baguettes où se trouve Stéphanie? Est-ce que ça vous plaît que nous sommes ici? Faites tourner une baguette si ça vous plaît. La vache. Je sens un courant d'air frais. Tu le sens? Il vise la caméra. Est-ce Voilà. que ça vous gêne que les Ah, putain. caméras sont allumées? Tu sens le courant d'air frais? Il vient d'ici. C'est un truc de fou. Tout à l'heure, je le sentais pas, il n'y avait pas. C'est un truc de malade. Putain, il vise la porte, ça me fait... Sébastien est toujours concentré sur ses baguettes, les yeux fermés. Encore une fois, je ne trouve pas que les mouvements obtenus de ces dernières soient vraiment troublantes. Mais quelques secondes plus tard, alors que toutes les fenêtres sont fermées et qu'il n'y a pas de courant d'air apparent, je vais être pris d'un froid intense qui va me labourer le dos et le corps. Serait-il possible qu'une présence invisible ait pu causer ce courant d'air froid? Écoutez bien, car je ne vais pas tarder à obtenir une réponse. Putain. S'il vous plaît. Sébastien, t'as fait quelque chose là? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a quelqu'un qui est là. Tu sens le courant d'air froid? Michael? Attends, pour l'instant, non. Il vient de ma droite. Tout à l'heure, j'en ai senti un qui était juste derrière nous. Il vient de ma droite, je viens d'entendre la voix d'un homme.
J'ai Ça- rien entendu, moi. Ça a été capté à la caméra, je te jure. Tu sens le courant d'air froid? Il n'y a pas un courant d'air? Il n'y a pas de fenêtre ouverte? Attends, vite fait, je regarde vite fait. Excusez-moi. Celle-là. Aucun courant d'air. Si, peut-être celle-là. Je regarde. Que dalle. Oui, c'est ça, quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque Que dalle. Sinon, je verrai l'étoile bouger. Oui, aussi. Que dalle. J'étais là. C'est venu sur ma droite. Tout ça là, j'ai encore froid là. Désolé, ça. Je suis toujours dans l'interrogation sur l'origine de ce froid intense qui m'a glacé le corps. Michael dit aussi l'avoir ressenti. Mais il n'était pas équipé d'un micro et d'un casque audio, donc il n'a pas pu entendre cette voix que moi, j'ai pu percevoir avec mon micro-caméra. Soyez attentifs. Seb est en train de chercher son matériel dans son sac, et alors qu'il répond à mes questions, une réponse à la caméra va se faire entendre. Cette voix de femme est différente de celle de Stéphanie, qui est plutôt énergique et percutante. Non, cette voix semble me répondre, et simultanément après, une anomalie visuelle passe devant le champ de la caméra. Celle-ci remonte et vire sur la droite. Jugez plutôt. J'ai entendu. Et j'ai même cru que c'était toi, Seb, qui avait fait le bruit. Non, je vois pas. Non, Voilà. rien, hein. T'as pas entendu? Bah, moi, j'ai pas. Regarde, je vais me mettre là, ici, comme ça, là. Normalement, Changer ça en même temps. parce qu'en plus, c'était au moment où tu avais des réponses avec les baguettes. Ouais. 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 John, il fait pas beaucoup. T'en fais pas trop, toi, d'expérience, John? Non, pas trop, non. C'est intéressant. Regardez, il y a même des Oh papiers. putain! Il y a même des papiers. Encore un courant d'air. Bon, allez, c'est Ah ouais, non, mais là. J'ai encore rien, courant d'air. Ah ouais, mais un truc de fou, là. Ah, je décaffe pas, je raconte pas de conneries, quoi. Ah, je décaffe. Ah, je décaffe. Ah, je décaffe. Ah, je décaffe. T'as entendu quelque chose? Je croyais que le détecteur, il s'avait déclenché en haut. J'ai senti le souffle. Là. Tu l'as senti? Là, je le sens maintenant. T'as vu, c'est bizarre, hein? À mon avis, c'est la porte qui est ouverte. Ça donne dans le couloir. La porte elle est là-bas au bout, c'est tout Ouais. ça. Pourtant, on l'a fermé. Je l'ai fermé, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oui? Comment vous appelez-vous? Ça dit quelque chose, là. Ouais, Ah ouais, putain. Est-ce que vous êtes content que nous sommes ici? Oui, ça dit oui. Vous êtes toujours avec nous du coup? Merci. On l'a entendu clairement. Merci. Est-ce que vous pouvez faire réagir les cadeaux? Voilà. Monsieur, il a dit quoi? Ah, éloigne-toi, c'est la Spirit Box qui fait ça. Ah mais non, mais dans la chambre on l'avait pas allumé. Non mais la première fois on l'a pas allumé. Ouais, mais peut-être que là, ça réagit. Peut-être ton enceinte, tu sais, l'enceinte avec le fil. Non, non, non. Partez, partez. Allez. Est-ce que vous pouvez allumer le cadeau s'il vous plaît? Putain. Est-ce que vous pouvez allumer une LED? Est-ce que vous êtes toujours avec nous ici?
Oui. Réponse claire et nette. Ne bougez pas. Oui, j'ai entendu. Ne bougez pas. Alors, quelle carte j'ai mis sur la table? Viens, un bébé. Viens, viens. C'est vrai? On a entendu un bébé, là, ça c'est un enfant. Est-ce que tu es toujours là, l'enfant? Viens. 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 Bon, on va mettre une carte normale. Voilà. Quelle carte vois-tu sur la table? C'est un 3, les amis. 3. Oh, alors attends, t'as pas entendu, John? 3. T'as entendu? Ouais. C'est pour ça que je fais des jeux, moi. C'est pour ça que je fais toujours des jeux. Des deux. Je vais mettre une autre carte. Quelle carte vous voyez sur la table? Allez-y, quelle carte vous voyez sur la table? C'est un 2. Répétez après moi, un 2. Oui. Ah oui, Oui, ça dit oui. Dis-lui, c'est un 2 de quoi? Un 2 de quoi? Un 2 de quoi? C'est un 2 de trèfle. Répétez après moi, trèfle. Comment je m'appelle? Y'a quelqu'un? Ah, pour entendre, on entend bien. La vache. Ça a dit 3 hein, tout à l'heure sur la carte. Hein. Ouais, ça on l'a bien entendu. Ouais. Vas-y mon ami, enchaîne. T'inquiète. Nous allons partir bientôt, alors manifestez-vous plus clairement s'il vous plaît. Sébastien, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. À la vue de ce que vous venez de regarder, il est clair qu'un enfant a répondu « Viens me voir ». Viens. Viens. Cette séance de Spirit Box s'est avérée riche de réponses. Plusieurs voix se sont fait entendre. Un enfant, une femme, un homme, et la voix pas très amicale, plutôt inquiétante même, qui a dit non. Nous avons aussi entendu un prénom, Dylan. Est-ce que cet enfant serait Dylan? C'est très possible. En tout cas, je suis ravi que nous n'ayons pas été envahis par des sons de radio sur cette séance de Spirit Box vraiment positive. En revanche, Sébastien se pose toujours la question en regardant le K2 qui réagit de manière continue. Mais je vais rester sur ma position à ce sujet. Pour moi, il s'agit toujours du portable de Michael qui est proche de nous et qui le fait réagir. Mais une chose étrange va se produire. À l'arrêt de cette séance, plus rien. Plus de réaction K2, plus de courant d'air froid à côté de nous. Juste après le moment où Sébastien évoque le sujet de notre déplacement aux étages supérieurs pour voir le bébé. Ouais, tu vois, peut-être qu'on a des chelous avec les... La balle, qu'est-ce qu'elle fait là? T'avais mis la balle? Ah, j'ai entendu quelque chose là. Ouais. T'as entendu ça? Elle est où la balle? Elle est là. Et déjà on a 0,2 ici. Est-ce que vous pouvez bouger le cintre comme tout à l'heure? J'ai fait une avance rapide sur notre déplacement vers l'endroit où Michael et Sébastien nous ont dit avoir vu un cintre bouger tout seul. Rien de vraiment affolant, mais observez bien, depuis notre arrivée dans cette pièce, aucun de nous n'a généré de déplacement de poussière. Et pourtant, une anomalie visuelle va traverser le champ de la caméra en arc de cercle. Et je ne suis pas convaincu du tout qu'il s'agisse d'une poussière, vu sa consistance.
Tout à l'heure, le centre, quand il bougeait, c'était plus ou moins comme ça. Attends. Un truc comme ça. Ouais. Et ça a été filmé sur le live. T'entends là? Débrouille pas. T'entends? Bouc qui grimpe Ouais, sur l'escalier. carrément. Est-ce que vous pouvez recommencer? Pousse-toi un petit peu, Becquet. Pousse-toi. Putain, il y a encore. Ben oui. De quoi? Il y en a plein des papillons ici. Ouais. Écoute. On bouge un meuble. C'est toi qui l'as fait bouger là? Comme ça? Ouais. Enfin, voici. Quelque chose. Attends. On entend bien. Comme si on bougeait un meuble. On bouge un meuble. Enfin, voici. Enfin, voici. Enfin, voici. Il y a quelqu'un dans les escaliers. Ouais. Il va peut-être déclencher ton détecteur. Ouais. On va attendre, on va attendre. Là, ça marche. Et ça bouge un meuble. T'as entendu? J'ai entendu la voix d'une femme. Ça marche. Ça marche, ça parle. Coupe la lampe, c'est. Écoutez. Je vais monter le micro. Son détecteur est devient tout rouge. C'est de plus en plus fort. Un truc de fou. Attends. Je cadre le cintre en bois. Il bouge. Pendant plusieurs dizaines de minutes, nous allons tous rester isolés, calmes et immobiles dans ce petit atelier de photographe. Nous sommes concentrés à l'écoute de ces fameux pas qui résonnent à l'étage supérieur. Et vous avez pu tous entendre aussi ces bruits de meubles que l'on déplace. Hallucination auditive ou réel bruit de déplacement de meubles. Avec le nettoyage audio,
j'ai pu isoler 2 voix qui m'ont laissé perplexe. La voix d'un vieil homme qui enchaîne après 3 pas entendus. Qui est-ce? Cette voix pourrait très bien être confondue avec le bruit du déplacement de meubles. La voix d'une femme qui prononce le prénom Axel. Et cette fois-ci, aucun doute possible. Cette voix ne peut pas être confondue avec un déplacement de meubles. Je peux confirmer que tout le monde était présent à côté de moi dans ce petit local et que personne n'en est sorti pour aller faire du bruit aux étages. Je doute également qu'il s'agisse de personnes extérieures qui se seraient introduites dans le pavillon, car juste au bout du couloir, à droite, se trouve l'escalier qui mène à tous les étages de la bâtisse. Avec leur déplacement et le bruit que cela engendre, nous les aurions très certainement croisés ou entendus davantage. Et de plus, tous ces bruits vont s'arrêter brutalement. Je ne sais pas qui a fait ces bruits. Mais cet endroit mystérieux regorge de secrets et je doute vraiment que ces voix proviennent d'une présence humaine. Ah oui, j'avais omis de mentionner ce détail important. Vous pouvez constater vous-même, à droite en sortant de ce couloir, il y a l'escalier menant aux étages. Maintenant, je suis sûr et certain qu'il ne peut s'agir de personnes humaines extérieures, car si cela avait été le cas, ils auraient déclenché automatiquement le détecteur de présence de Sébastien, parfaitement fonctionnel. Et celui-ci ne va pas nous épargner. Jugez plutôt. Ouais, copain. Bientôt partir. Que vous pouvez vous manifester. Je vais faire encore une fois la boxe ch'ti vers le couloir. Et après. Cette pièce est celle d'où provenaient les bruits de pas, de déplacement de meubles, ainsi que des voix qui ont retenti dans nos micros. Nous allons y rester environ 25 minutes que je vais abréger. Le mal de dos et la fatigue nous gagnent et troublent notre concentration sur ce que nous faisons. Nous décidons de quitter cette pièce pour nos derniers instants dans ces lieux. Bah après, je pense qu'on va clôturer après, non? Hein? On va clôturer après, non? Ouais, je pense, ouais. On a déjà bien travaillé depuis tout à l'heure, quand même. Ah ouais. On va descendre tranquillement. Merci. Merci à vous. Merci. Bon bah voilà les amis, je vais finir pour dire au revoir aux amis qui nous ont invités enquêteurs, les amis. Voilà. Alors je remercie John de The Ghost. Merci à toi, Seb. Merci aussi à toi, Tom. De Stéphanie. Merci pour les conseils. Voilà. Bah, il n'y a pas de souci. Et Nicolas. Merci pour tout, c'était un super moment, on a passé un très bon moment, beaucoup de partage entre nous, c'était vraiment génial. Les baguettes. Les baguettes, les cadeaux. Merci. Ouais, c'est ma GoPro, ça. Merci à toi, Mickaël. Sincèrement, merci de nous avoir reçus. Ouais, c'était avec plaisir. Voilà. Merci à Stéphanie. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, à reproduire. Et merci à notre ch'ti préféré. Salut, je dis. Salut les potos, potas. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez invité. John aussi. De rien, mon biloute. Et voilà, moi les amis, je vais finir. Alors, si l'épisode t'a plu,
Lâche-moi un like, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos, de tracks de ouf. Je te dis à la prochaine. Ciao, bisous à la famille. Peace. Allez, ciao, peace. Ciao. Allez, tu peux couper. Moi, je continue jusqu'à temps qu'on sorte. S'il se passe quelque chose. Non, franchement, on a tout eu. On a eu beaucoup de choses. On a eu des voix, on a eu des... Les K2, ils devenaient fous. Des bruits de pas, déplacement de meubles. Voilà. C'est ça qui me gêne en fait. C'est ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est de dire les K2, t'as vu, ils répondaient tous en même temps. Ouais. Ils étaient synchronisés. Et encore, Peace. tant que les deux K2 qui étaient là, tant qu'ils étaient dans le vert, celui-là ne réagissait pas. Ouais. Dès qu'il passait en orange, l'autre s'enclenchait. Non, c'était un truc de fou, les cadeaux. C'était un truc de fou. Ouais, franchement. Franchement, ouais. Bisous tout le monde, bonne soirée, merci Bon, ben d'avoir voilà, suivi. on va vous Oui, laisser, ah, on va et- arrêter là. Et on a oublié une chose. On a oublié une chose importante. C'est quand on est remonté tout à l'heure dans la salle où il y a le cintre et tout ça. Là, on a entendu marcher dans les escaliers. T'as vu? Ouais, franchement. On entendait marcher dans les escaliers et pousser des meubles. Ah oui, Mais ça non, va. pas C'est ça qui est affolant. De toute façon, ils vont le voir. On aussi. est monté à l'étage pour On va vérifier, voir. il n'y a aucun courant d'air, donc ça ne pouvait pas être le Il n'y avait vent. rien du tout. Il y a absolument rien. Ah, c'est vrai qu'on avait vraiment entendu oui, pas et tout. Voilà. Et j'ai capté une voix de femme à ce moment-là. Ce qu'elle a dit, je sais pas, mais je le verrai, je l'exploiterai. Voilà. On va te coucher qu'elle a dit tout à l'heure. Je crois que c'était Stéphanie. Hein. Donc voilà, sur Ouais, ce les gens, on va arrêter le live ici. Bon, pour ceux qui restent, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tout le monde. Ouais, d'avoir resté. Merci à John d'avoir participé à cette enquête. J'espère De que rien. cette maison lui a apporté tout ce qu'il avait envie. Ouais, c'était cool. Idem pour Sébastien. Merci de m'avoir invité. Ouais. Bon, Stéphanie, c'est normal, hein. À la prochaine. Hein. Et donc n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube hier Paranormal, ou alors si vous n'êtes pas inscrit sur notre groupe hier Paranormal sur Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir John Farrell Zone Ghost sur YouTube, ainsi que sa page Facebook et Tracker de fantômes. Tracker de fantômes ch'ti sur YouTube, sur aussi sur Facebook. Hein. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt, merci. Et toi? Stop. C'était quoi ça? Je sais pas où j'entends. C'est un couinement de bébé. Ah oui, non, plusieurs fois. Ouais. Non. Ah si. Ah, si, un à l'instant couinement là. de bébé. À l'instant. Au moment où j'ai dit merci, Tu vois, machin, il y a eu un couinement de bébé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'ambiance est bon enfant. Nous sommes réunis dans la chambre du bébé, au premier étage, pour réunir le matériel et dire un dernier au revoir à cet endroit, ainsi qu'à notre petit groupe. Pour nous faire rire, Michael prend un accent belge pour une petite publicité de nos équipes, en nous disant au revoir. Et là, superposée et simultanée à ces paroles, une voix d'enfant, très claire, qui gémit et qui sanglote. Après analyse de ces sons, j'entends « Mais ils sont où, hein ?» Et quelques secondes après, non. D'autres diront entendre autre chose. Personne ne perçoit les sons de la même façon, de toute façon. Mais le plus important, c'est que cette voix est bel et bien là. On ne l'a pas rêvé. Stéphanie avait mon casque audio et mon enregistreur. Et elle l'a tout de suite entendu. Et ça se voit sur son visage. Tout comme Michael qui avait son casque de portable. Mais Sébastien, qui avait tout éteint, ne l'a pas perçu et nous demande si c'est bien vrai. Formidable PVE, entendu aussi par les gens sur le live de Michael, encore actif. Ça va nous rebooster pour la suite. Et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avant la fin de cette aventure. Sur aussi Facebook. Hein. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt, merci. Et toi? Stop. YouTube, sur aussi Facebook. Hein. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt, merci. Et toi? Stop. YouTube, sur aussi Facebook. Hein. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt, merci. Et toi? Stop. C'est pas moi. Ben non, il n'y a personne qui bougeait. Ah non, mais là, J'ai entendu un cheminement de bébé. là, c'était un vrai Deux fois. cheminement. Ouais, mais un vrai cheminement de bébé. Non. Comme ça, si, sérieusement. J'ai tout arrêté. T'es là, bébé? Faut que tu l'entends. Ah ouais. On a bien J'étais fait d'attendre- ici. On a bien fait d'attendre un petit peu avant de couper. Ah, moi, ça a été capté. Ah ouais, mais franchement, mais on a vu sur la live aussi, mais on l'a entendu le cheminement. Ok. Il semble qu'ils ont choisi l'horreur.
Je vous l'avais dit de rester 2 minutes. Il y a quelqu'un avec nous? Oh putain, l'orbe qui vient de passer. Mortel. Ouais, je pense qu'ils sont arrivés. Bébé, t'es là? Vous êtes là? T'es là, jeune? Oh putain. Je peux vous voir, hein? Allez-y, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Ouais. Oui, je vous vois. Merci. Venez, n'ayez pas peur. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette enquête. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie avec Stéphanie, Michael et Sébastien. Ces images ont été tournées en Belgique durant le mois d'avril 2017. Lors de cette enquête, nous sommes parvenus à entrer en contact avec un enfant qui s'est vraiment manifesté à 2 reprises. Viens sur aussi Facebook. Hein. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous et à très bientôt. Merci. Stop. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison par le passé, et je ne vais pas inventer une histoire rocambolesque dans le but de vous mentir ou de vous faire peur. J'ai tenté de restituer le son des PVE du mieux que je le pouvais pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Après avoir récupéré le matériel et avant de prendre la route, nous avons refait un tour des lieux. Nous n'avons découvert aucune personne cachée dans la propriété. Des personnes qui auraient pu nous faire des mauvaises plaisanteries. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si oui, mettez un gros pouce bleu pour le travail et le courage. Likez et partagez un maximum pour que je puisse continuer à vous régaler avec mes aventures. Un grand merci pour votre fidélité. Des gros bisous à tous. Je vous aime tous. C'était John Farrell pour Zone Ghost Enquête Paranormale. À bientôt. Vous êtes là, monsieur?